Unaweza wapenzi wapenda kubashi mulusa mwenye kwa matakukadi wanyikondome tufuka maimana mitoto mikenda nzami yose bibile janu mutu miwenda udiweza mutu ano mchigo mchena
Zambé apambola bino. Ce soir, nous vous disons sincèrement merci. Parce que vous avez accepté de célébrer ensemble avec nous cette grande manifestation. Et nous avons deux personnes qui vont nous accompagner à travailler dans cette manifestation. Permettez que je vous présente la première personne. Ça fait un moment que nous sommes ensemble. Et nous sommes en train de travailler main à main. Et il a plu au Seigneur qu'il puisse aussi prendre la parole dans ses assises. Il s'agit de l'apôtre Amasia Kayoka. Quand il se tient debout, l'église se vous demande. Merci beaucoup, apôtre. Merci. La deuxième personne, ce n'est pas un n'importe qui pour moi, un père pour moi. Si aujourd'hui nous parlons de la part de Dieu, si aujourd'hui nous prêchons aussi l'évangile, c'est parce que nous avons accepté de demeurer à ses pieds. Alors il a plu au Seigneur que lui aussi prenne la parole dans ses assises. C'est notre Père et les représentants légaux de notre communauté, l'église de Jésus-Christ mon alliance. Il s'agit du révérend pasteur Gilles Lubola Ntumba. Quand il se tient debout, je demande à l'église de l'accueillir avec les acclamations et les cris de joie. Merci beaucoup, papa. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Dis-lui bienvenue à l'invention. Et je fais l'introduction de notre message que nous allons parler durant tout au long de ces 4 jours prophétiques. Alors nous nous sommes inspirés du livre de l'évangéliste Marc. Le chapitre 10. L'histoire commence au verset 46 jusqu'à 51. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est le verset 51. Et nous disons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour avoir honoré. Prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je fasse de toi? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Verset intitulé de notre manifestation, c'est l'invention surnaturelle. Alors si vous comprenez mes amis, il y a des concepts à l'intérieur. Nous avons l'invention et nous avons surnaturel. Alors je vais définir l'invention selon l'étymologie ou selon les vrais sens d'une invention. L'invention, c'est la pénétration forceuse par une armée dans une terre ou dans un pays étranger. Ou pour ceux-là qui ont fait la médecine, l'invention, c'est le début d'une maladie dans l'organisme d'une personne. Et cette maladie-là se manifeste souvent avec une fièvre. Là, j'ai défini l'invention. Alors, le deuxième concept, c'est le surnaturel. Les surnaturels, frères et sœurs, c'est ce qui passe ou ce qui échappe la nature. Autrement parlant, ou je peux encore le dire, c'est les métaphysiques. Alors pour définir
définir l'invasion surnaturelle, je vais vous dire ceci. C'est l'envahissement de miracles dans la vie d'une personne. Tu n'as pas dit amen. C'est-à-dire l'invasion surnaturelle, c'est l'envahissement de miracles dans la vie d'une personne. Alors ce soir, je suis venu te dire, tel que tu es assis là, il y aura l'envahissement des miracles dans ta vie. Que les démons de ta famille veillent, que les démons de ta famille ne veillent pas. Mais comme tu es là, il y a une pénétration forteuse. Il y a une pénétration qui va s'opérer ce soir. Que les diables ne veillent, que les diables ne veillent pas. Tu vas vivre ton miracle. Alors, son nom s'appelait Bar. Et son père s'appelait Timée. Selon l'étymologie de son nom, il était un fils de bonheur. Alors, en réalité, cette personne-là, il ne vivait pas ce bonheur. Il était sur la route en train de mendier. Il était sur la route en train de chercher comment manger. C'est-à-dire, il était un mendiant. Je suis venu dire à une personne ce soir, tu vas chercher ton statut. À la place qu'on t'appelle un mendiant, on ne va pas t'appeler un mendiant. Alors ce monsieur était en train de manger. Bien aimé frères et sœurs, il a senti un mouvement qu'il ne s'est jamais fait sur cette route-là. Écoutez, il prend la parole, il pose la question aux gens qui étaient tout autour de lui de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez frères et sœurs, Bartimée, quand il a senti cette atmosphère-là, bien aimé frères et sœurs, quand il a juste posé la question, quand il a posé la question de se renseigner, de savoir ce qui s'est passé tout autour de lui, c'est parce qu'il y avait un autre vent. Ta maladie là que tu as, pour le monde, tu ne peux pas guérir. Mais je te dis ce soir, il y a une invention qui va se faire dans cette salle. Immédiatement même, tu vas guérir. Et si tu le crois, tu es ensemble avec moi-même. Pour Bartimée, frères et sœurs, la cécité. La cécité. Bien aimé frères et sœurs, selon la médecine, c'est impossible. On peut te proposer des lunettes. Comme moi j'ai des lunettes. Mais dès que les nerfs s'abîment, il n'y a aucune institution médicale qui peut nous aider à remplacer les nerfs qui sont dans les yeux. Bien aimé frères et sœurs, je me souviens d'une femme. Cette femme-là, elle avait touché les médecins. Et la Bible dit, elle n'a jamais éprouvé aucune solution. Tu as vu les médecins jusqu'à ce soir. Cette maladie-là n'est pas finie. Je suis venu te dire, il y a un médecin qui est en train de passer sur ton chemin. Et ce médecin-là, il va te faire dire que tous ceux qui s'approchent devant Dieu, que toutes ces personnes-là, dans un premier temps, qui nous croient que ce Dieu-là, il existe. Et dans le deuxième temps, c'est ce Dieu-là qui est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Est-ce qu'on traverse la vie, mais qu'on te laisse l'écoute? Parce que la parole dit, la foi vient de ceux qui entrent. Ceux qui entrent, c'est la parole de Dieu. Bartimée, il a juste écouté. Bartimée, il a écouté. Que tout autour de lui, il y avait un bruit. Bien qu'il était aveugle, mais il y avait des choses qui entraient dans tes oreilles. Je suis venu te dire ce soir, bien que tu es malade, mais il y a des choses qui entrent dans tes oreilles.
Ce monsieur, il a écouté. Les gens lui disent, arrête de faire le bruit. Quand on lui dit d'arrêter de faire le bruit, même quand le monde te dit d'arrêter de faire le bruit, c'est ça le moment que tu dois faire le bruit. Dis amen bien. C'est-à-dire, quand les gens qui sont tout autour de toi, ils voient que ce que tu fais pour le Seigneur, c'est anormal. C'est ça le temps que tu dois persévérer pour vivre la gloire de Dieu. Si Bartimée s'était tué, il ne pouvait pas recouvrir la vie. Les gens l'ont dit, monsieur, ferme ta bouche. Lui n'a pas fait de sa bouche. Il a crié jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth l'a écouté. Et quand Jésus l'a écouté, c'est que j'ai aimé. Jésus l'appelle. Il dit aux gens, amenez-le. Dès que ce monsieur-là s'est redressé pour aller, d'abord quand il criait, il disait, fils de David, fils de David, ayez pitié de moi. C'est-à-dire, il avait appelé Jésus dans sa bonne identité. Parce que les scribes et les pharisiens, ils disaient que le Messie devrait être le fils de David. Alors pour les scribes et les pharisiens, ils attendaient que Jésus devrait naître dans la tribu des chefs politiques. Pour les juifs, pour les scribes et les pharisiens, ils attendaient que Jésus devrait naître chez Pilate. Jésus devrait naître chez Hérode. Jésus devrait naître chez Caïphe. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, ce qui va sortir de toi, ça sort de toi. Bien-aimés frères et sœurs, la mission de Jésus sur la terre, la toute première des choses, la mission de Jésus était pleine d'amour. La deuxième des choses, la mission de Jésus était pleine de délivrance. La mission de Jésus était pleine de salut. On a amené Bartimée. La toute première des choses que ce monsieur-là a fait, il a jeté son manteau. Je dis à une personne ce soir, tu dois jeter ce manteau-là afin de vivre réellement le miracle. Ce manteau-là, c'est un manteau de mendiant. Qu'est-ce que je vais dire? Tu dois rejeter ton ancien caractère. Tu dois rejeter ton ancienne habitude et prendre de nouvelles habitudes afin de vivre le miracle aussi longtemps que tu es dans les anciennes habitudes. Frères et sœurs, tu ne vivras pas les miracles. Bartimée, quand Jésus l'appelle, il jette le manteau. Et quand il jette le manteau, il arrive chez Jésus. C'est là où j'ai aimé. C'est là où est intitulé notre terre. Jésus lui pose la question. Bien aimé frères et sœurs, c'était une question spécifique qui méritait une bonne réponse. Pour les gens qui étaient tout autour de Bartimée, ils nous croyaient que Bartimée devrait demander leur mot. Comme il avait besoin de moi. Dans la vision de Bartimée, il voulait demander à Jésus plus que le monde. Tu n'as pas dit amen. Les gens qui entouraient Bartimée, ils savaient que comme il est mendiant, comme Jésus passe, il va demander le monde afin qu'on les donne pour qu'ils vivent. Or, dans la vision de Bartimée, il ne voyait pas. Ce soir, ne vois pas de petites choses. Adhère aux grandes choses. Adhère aux grandes visions. Parce que c'est cela qui va faire que tu sois soudé. Que veux-tu? C'est ça notre terre. Pose à ton ami la question. Que veux-tu? Bartimée prend la parole. Il y a des gens que Dieu donne des passes à l'homme.
C'est-à-dire que Dieu a donné le passe à mort. Tu ne peux pas vivre. Si tu vis, c'est par la foi. On pose à Bartimée la question. Que fais-tu? Bartimée était spécifique. Il répond à Jésus. Il dit Rabouni. Tu veux dire Maître, je veux voir. Et immédiatement, Jésus dit à Bartimée, il n'a pas dit la foi t'a sauvé. Non. Jésus n'a pas dit la foi de la foule t'a sauvé. Non. Jésus dit ta foi, c'est-à-dire pas la foi de ton voisin. Ce soir, c'est seulement ta foi qui va te permettre l'accès dans les signes naturels de ta vie. On dit à Bartimée, ce n'est pas la foi de ton voisin. Ce n'est pas la foi de celui qui avait dit que Bartimée, on t'appelle. Sa foi à lui l'a sauvé. Et immédiatement, Bartimée a recouvert la vie. Jésus venu dire à une personne, ça ne va pas attendre demain. Ça ne va pas attendre l'avenir. C'est seulement ce soir que ta vie doit changer. Bartimée n'est pas resté dans le même chemin. Bartimée a suivi Jésus. Ce soir, quand Dieu va te faire du miracle, ce soir, quand Dieu va te faire du bien, c'est pour un objectif. Quel est cet objectif? Et que tu sois son serviteur. Quel est son objectif? Et que tu sois son disciple. Quand on parle de la foi, c'est une matière très importante qui nous permet de sortir de nos prisons, qui nous retiennent jusqu'à ce soir. La foi bouge même les fondements d'une maison. Si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous êtes capable de déplacer une montagne. Et cette montagne va se déplacer. Alors frères et sœurs, qu'est-ce que je t'ai venu te dire? Je t'ai venu te dire ce soir, tu dois avoir la foi afin que cette foi puisse te donner la vie. Tu dois avoir la foi et dans tout ce que tu cherches, que tu aies de bons résultats. Pour avoir les résultats escomptés, pour avoir les résultats solides, frères et sœurs, il faut avoir la foi. Et la deuxième des choses, pour avoir les bons résultats, il faut avoir la précision. Que Bartimée avait changé, c'est de la même manière qu'il y aura l'envahissement du changement dans ta vie. Et si tu crois ce soir, Dieu va te changer. Et je dis à une personne, pas demain, seulement ce soir, Dieu va changer ton statut. Si tu étais stérile, je suis tenu. Ce soir, c'est la fin de ta stérilité. Si tu étais pauvre, je suis tenu. À travers cette émission, c'est la fin de ta pauvreté. Tu as tant souffert. La personne qui t'aide aujourd'hui, il peut t'aider aujourd'hui, il peut te donner aujourd'hui, mais demain, il ne te donnera pas. Amen. La personne qui t'aime aujourd'hui, demain, il peut t'haïr. Alors désire que Dieu t'aime afin que tu sors de ta situation. Ce soir, tu peux t'appuyer à un homme. Frère, c'est ça. Plusieurs personnes se sont appuyées aux hommes. L'appui de l'homme, un jour, il nous laisse toujours en route. Il y a des gens qui avaient des bons projets dans ces pays. Ils n'ont jamais arrivé à concrétiser cela. C'est resté dans des armoires. Des fois, on ne l'utilise même pas encore. Il y a une personne qui ne te laisse jamais. Il s'appelle Jésus-Christ, fils de Dieu. Et celui-là qui est venu ce soir pour apporter un miracle forcé dans ta vie.
C'est ce que moi j'appelle l'invasion surnaturelle. C'est-à-dire, dans le monde des ténèbres, il y aura des bouleversements. Il y aura les déboulonnements. Ce qui était enterré, l'invention va déterrer ça. Et ce soir, je te dis, que tu es là, que ton ennemi éteigne l'ampoule de ta maison. Mais à ce qui concerne l'éclat de ton étoile, il ne peut pas le toucher. Tu sais pourquoi? Parce que l'interrupteur de l'éclat de ton étoile n'est pas dans ta main. L'interrupteur de l'éclat de ton étoile n'est pas dans sa poche. L'interrupteur de l'éclat de ton étoile est entre les mains de ton Dieu. Et la Bible dit, ce qui est dans les mains de Dieu, il n'y a personne qui peut le toucher. Ce qui est dans les mains de Dieu, il n'y a personne qui peut les bousculer. Et ce soir, si tu crois que tu es dans les mains de Dieu, reçois ton miracle. Si tu crois ce soir que tu es dans les mains de Dieu, reçois ta délivrance. Si tu crois ce soir que tu es dans les mains de Dieu, que cette maladie-là, ce matin je parle, que ça quitte ton corps. J'ai dit que ça quitte ton corps. Que cette maladie-là, tu as beaucoup souffert. Tu as envie de médecin. Jésus vient te dire, un médicament, maintenant, il te dira, reviens au rendez-vous. Mais j'ai un médecin qui ne dit jamais aux gens de revenir au rendez-vous. Il te dit, ça piqûre, apporte une guérison, pas une guérison, pas seulement physique, mais une guérison. La femme, elle était enfermée, mise en quarantaine, elle n'avait pas d'espoir. La fortune qu'elle avait, elle a tout dépassé. Mais je sais une chose, la puissance de la parole l'a délivré. La puissance de la parole l'a guéri des maladies incurables. Jésus m'a dit, même si cette maladie-là n'avait pas de cause, même si cette maladie-là qui a fréquenté les médecins, ils ne t'ont jamais dit la cause de la maladie. Mais Jésus m'a dit, sans acheter une fiche, tu l'as guéri. La femme a dit, si je puis seulement toucher à son vêtement, je serai guéri. Et quand elle a touché au vêtement de Jésus, les pertes de sang, ça s'est arrêté. Pourquoi je te donne cet exemple? C'est pour te dire que dans ton cœur tu plais. Je vois beaucoup de gens dans la salle qui sont en train de pleurer. Je te dis ce soir, laisse-te pleurer. Parce qu'il y a un homme qui veut te faire du bien. Je ne prends encore cela. Je vois dans le cœur de plusieurs personnes. Quand je suis en train de parler, je me fais voir une femme qui est en train de pleurer dans son cœur à cause de la maternité. Je te dis ce soir, il y a un homme qui avait créé les trompes. Il y a un homme qui avait créé les matrices. C'est cet homme-là qui te parle à travers moi. Et il te dit, ne pleure pas. C'est la main de ton voisin. Arrête de pleurer. Parce que Christ n'est pas dans la tombe. Je reprends cela. S'il était dans la tombe, tu pouvais pleurer. Je me souviens. Même la puissance de la mort n'a pas pu le retenir. Parce que Christ n'est pas dans la tombe. Je reprends cela. Les mondes disent que la mort a une puissance. Un aveugle, il vit au détriment des autres. Si on ne les donne pas, il ne peut pas vivre. Un aveugle, si on ne les conduit pas, il ne peut pas vivre. Même pour aller se soulager, c'est-à-dire il faut qu'on l'accompagne. Un aveugle, il n'est
n'est jamais indépendant. C'est indépendant. La plupart des gens, ce soir, vous n'êtes pas indépendant. Vous êtes dépendant. C'est pourquoi je suis venu te dire. La Bible dit ceci. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez libre. C'est-à-dire que vous allez obtenir votre indépendance. Cette personne-là, les disciples posent la question à Jésus dit, cette maladie-là, ce n'est pas pour que ces messieurs-là, parce qu'il a péché, ou ses parents ont péché, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de cette personne-là. Jésus le regarde. Regardez, frères et sœurs, la chimie que Dieu peut faire pour toi, ça dépasse la chimie des gens de ce monde. Jésus prend la poudre dans ses mains, il fait le mélange, il applique au visage de la personne. Il dit, maintenant là, ne reste pas ici, va au réservoir du Siloé, tu vas te laver. Va au réservoir du Siloé, il n'y avait pas autre chose, il y avait de l'eau. Et cette eau-là représentait la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui est venue pour te guérir ce soir. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dans leur détresse, il leur envoie la parole. Et sa parole les guérit. C'est la parole de ce soir. Guérisse une personne. Pour ce soir. Que Dieu bénisse une femme. Que Dieu bénisse un homme. À cause du temps, nous arrêtons les messages. Nous allons parce que Dieu va envoyer la salle. Maintenant nous sommes à l'atmosphère de l'invasion surnaturelle. Est-ce que tu peux te tenir debout? Va prier. Tu dis à Dieu, ce soir, j'ai besoin de l'envahissement des miracles dans ma vie. Nous sommes à la période où Dieu va guérir les gens. Je vois déjà l'esprit de Dieu dans la salle. Lève encore Jésus. Lève encore Jésus. Maladie nangai, bobo nangai, na poko alelo, puissance non satana, kati na vie nangai, lelo, ezoti nangai, lelo, ezoti nangai, lelo, ezoti nangai. Et papa la main de Dieu est en train de toucher une femme. La main de Dieu est en train de toucher une femme. Reçois maintenant ta guérison. Je te dis reçois-la. Je dis cette puissance-là. L'arme qu'on a jetée sous les de cette femme. L'arme qu'on a jetée sous les de cette femme. L'arme qu'on a jetée sous les de cette femme. Immédiatement même. Je le touche par la puissance de Dieu. Je le touche par la puissance de
ça te libère. Au nom de Jésus. Nous allons crier le nom de Jésus 2 fois. Et la deuxième fois, tu vas rester calme dans la salle. Tu vas sentir comment Dieu va te diriger. Sois prêt avec moi. Tiens seulement là où tu es malade. Nous allons crier le nom de Jésus. Cette douleur-là, ça te quitte. Je vois une femme dans la salle. On a destiné à elle le cancer des sangs. Alors je te dis là où tu es, tiens fort, parce que cette puissance-là, ça va te libérer. C'est vrai. Nous allons crier le nom de Jésus 2 fois. Et la deuxième fois, tu restes calme. Cette puissance-là, ça va te libérer. Jésus! Dieu est en train de guérir quelqu'un. J'ai dit cette puissance-là, ça sort. J'ai dit 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 ça. 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 J'ai dit cette puissance-là, ça va venir cette vie. J'ai dit ça va. 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 J'ai dit ça libère. Cette puissance-là, ça va. J'ai dit ça va. Ici, on a une autre chose sensible. Ma belle chose en moto. 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 Reçois la seule. J'ai dit, Yamamoto, ma belle chose en moto. Ma belle chose en moto. Sonia Satana, Sonia, Azonima, 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 Sonia, je t'intimide au nom de Jésus. Je t'intimide au nom de Jésus. Toi, esprit de serpent, toi, esprit de serpent, dans le corps de cette femme, je vois cette femme. Je vois cette femme. On a placé l'esprit d'abeille. Cette grossesse-là sort. Et maintenant, Seigneur, elle n'a même pas besoin de venir. On l'a forcé de venir. Ce soir, Dieu est venu pour te délivrer. Yes. Reste calme. Reste calme. Ces esprits-là d'abeille. Je dis ces esprits-là d'abeille. Immédiatement même. Venant de ma famille. Ces esprits-là d'abeille. Je les fais partir maintenant. Je les fais déménager. Je dis ça va, ça va. Je dis ça va. Je dis ça va. Dans les ventres de cette fille. Je dis ça va maintenant. Je dis ça va maintenant. Je dis ça va maintenant. Ne touchez pas. Je dis ça va. Je dis ça va. Je dis ça va. Ça quitte ses ventres. Je dis 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 ça quitte ses ventres. Ça quitte les ventres. Les ventres libérés. Les ventres libérés. Les ventres libérés. Les ventres libérés. Reçois la délivrance maintenant. Je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Moi, je suis tout, je suis tout. Yamore tuma, yamore tuma, yamore tuma, yamore na, yamore tuma, yeso tuma, yeso tuma. Yamama, wotra yamama, wotra yamama, wotra yamama, wotra yamama, wotra yamama, wotra yamama. Oh, bilamba sumoto, bilamba sumoto, bilamba sumoto, soto sumoto, 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 bilamba sumoto, bilamba sumoto, sumoto, bilamba sumoto, 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 bilamba sumoto, sumoto. Le soleil, bilamba sumoto. Ah, libume sumoto, moto, 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 soto meza. Ah, esoto meza, soto ma, soto, esoto. Ça part maintenant.
part. J'ai dit ça part. L'évangile sur son corps. Hey, je dis l'évangile sur son corps. Immédiatement même. Que cette puissance-là libère cette fille. J'ai dit ça te libère. J'ai dit ça te libère. Ça part. Mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Au nom de ma soeur. Tiens bien là où tu es malade. Ça te libère. Va avec ta guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu a fait du bien à quelqu'un. Et Dieu a délivré quelqu'un. Ne manque pas dans ces 4 jours. Il y aura des moments forts de délivrance. Et Dieu va délivrer son père. Prends ton offrande. Puissant de Jésus. Merci. Parce que nous voici, nous sommes arrivés à la fin. Nous recommandons notre prière de ta main. Entre tes mains, pourquoi pas notre rendez-vous du 22h. Éternel notre Dieu, sois avec nous. Laisse que ton esprit soit avec nous. Sois avec nos bien-aimés qui vont partir. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons ensemble. Shalom l'église. Shalom peuple de Dieu.